Aujourd'hui, le Cameroun est témoin d'une actualité politique majeure qui risque de changer le visage des élections présidentielles de 2025. Le débat s'intensifie autour de la liste des partis autorisés à concourir, récemment diffusée sur les réseaux sociaux. Une absence notable, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dirigé par Maurice Kamto. Ce reportage vous plonge au cœur de cette controverse, en explorant les faits, les réactions et les enjeux pour l'avenir démocratique du pays. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à un contexte marqué par des tensions croissantes entre le RDPC, parti au pouvoir, et ses principaux opposants. Alors que l'échéance électorale approche, les déclarations du RDPC se font plus directes, notamment par la voix de son secrétaire général, qui a récemment mis en doute la participation de Maurice Kamto. Cette posture semble aujourd'hui se traduire par des actions concrètes, avec une liste restreinte de partis autorisés à participer au scrutin. Le document, largement relayé en ligne, mentionne 18 partis ayant des élus, conditions nécessaires pour présenter un candidat. Cependant, l'absence du MRC sur cette liste soulève des interrogations, voire des accusations. Une partie de l'opinion publique y voit une tentative délibérée d'écarter un concurrent sérieux, renforçant ainsi les soupçons d'un verrouillage politique organisé par le RDPC. Face à cette exclusion, Maurice Kamto ne reste pas silencieux. Dans une déclaration percutante, il accuse le parti au pouvoir de manipuler les règles pour consolider son monopole. Kamto souligne même une contradiction majeure, selon ses affirmations, le RDPC lui-même ne respecterait pas ses propres statuts pour présenter un candidat en 2025. Cette contre-offensive symbolise un défi lancé au système en place et renforce la détermination du MRC à trouver des moyens pour participer malgré les obstacles. Les répercussions de cette affaire ne se limitent pas au plan national. Plusieurs organisations internationales commencent à exprimer leur inquiétude, craignant que ce processus n'entache la crédibilité de l'élection à venir. En interne, les voix s'élèvent, entre appels à la mobilisation et dénonciation des pratiques antidémocratiques. En conclusion, cette situation jette une lumière crue sur les défis démocratiques du Cameroun. Si cette exclusion du MRC est perçue par certains comme une simple application des règles, d'autres y voient une manœuvre politique qui pourrait fragiliser le pluralisme électoral. Le Cameroun est à la croisée des chemins, et l'avenir politique du pays dépendra des décisions prises dans les mois à venir. Quelles que soient vos opinions, une question demeure, le jeu démocratique est-il encore équilibré au Cameroun, ou assistons-nous à une domination sans partage du RDPC? Restez avec nous pour plus d'analyses et de reportages sur cette actualité cruciale.